La politique en ce moment, c'est l'affaire Hayden qui s'est invitée à l'Assemblée. Le déplacement des délégations Tavini et Tapura au Timor et 2026 dans le télescope des partis. Pascal Haïtiflos Yaorana, Yorana. merci d'avoir accepté notre invitation. Permettez-nous d'abord de vous interroger sur ce qui a provoqué une inquiétude, l'état de santé de Gaston Floss. La population s'en est émue. Pouvez-vous rassurer tous ceux qui se questionnent? Est-ce qu'il va mieux? Il va très bien et au contraire, en son nom et en notre nom, à M. Floss et moi-même, on remercie la population d'avoir apporté leur soutien et surtout d'avoir permis pour certains, je sais que la plupart ont appelé et même, je veux dire, ont mis, je veux dire, son souci de santé au niveau de la prière et je les remercie en son nom et en mon nom, je les remercie sincèrement du fond du cœur. M. Floss se porte très bien. L'actualité nous amène à évoquer le décès de la petite Hayden. Qu'avez-vous pensé des propos d'Oscar Temaru à l'Assemblée quand il a dit que l'État était responsable? C'est c'est choquant, d'abord venant d'Oscar. Pourquoi dire que l'État est responsable? L'État n'est pas du tout responsable, surtout quand on accuse que c'est... Bah, il a bien dit que c'est Macron, il devrait faire de la prison. Mais on voit encore une fois, Oscar, il dit, j'ai envie de vous dire, il dit des bêtises. Hein. Et à plusieurs reprises, en commission, on ne cesse de répéter au ministre, à la vice-présidente, qu'il lui faut des moyens, qu'il lui manque des moyens humains et matériels. Et d'autant plus à la dernière session budgétaire, on lui retire même des crédits. Elle ne réagit pas. Nous la sensibilisons justement sur ces problèmes au niveau de son personnel et les actions que doivent mener au mieux les agents des Qui est affaires. responsable alors? Qui est responsable? Bon, cette affaire est actuellement en cours d'enquête. Ce serait bien, bon, je fais partie de la commission santé-solidarité. Je ferai un vœu à la prochaine commission de faire une enquête, peut-être demander une commission d'enquête au niveau du service social de notre pays. Mais vous auriez pu, justement, hein, pour éviter d'être dans la critique de l'opposition classique, hein, vous auriez pu, c'est ce que vous auriez pu faire, non? Actuellement, nous faisons que des propositions. Hein, je veux dire, maintenant, la ministre, la réponse de la ministre, dernièrement, c'est pour nous dire, c'est vrai que je perds des crédits, mais j'ai les autres ministres qui me soutiennent dans d'autres actions. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Au contraire, elle a un budget propre à elle. Il faut qu'elle demande le budget. On voit qu'actuellement, pour finalement, le gouvernement décide de créer 20 postes et il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui décède pour créer ces postes-là. C'est trop tard. Alors la politique, c'est aussi ce bilan du séminaire de décolonisation avec les délégations qui se sont déplacées, bilan annoncé comme positif, on l'a entendu des deux côtés. Pour le Tapura, il fallait faire entendre sa voix. Anthony Géros a dit présence inutile des autonomistes. La responsable, la représentante Tapura à l'Assemblée a d'ailleurs admis que ce n'était pas une priorité. Quel bilan faites-vous de ce séminaire? Alors, d'abord, ce qui est décevant, c'est que c'est le Tavni qui s'est déplacé, hein, c'est ce que le président de l'Assemblée, mais son déplacement a été pris en charge par l'Assemblée et d'autant plus qu'il y avait une qui représentait le gouvernement, son déplacement et son logement a été pris en charge par les deniers publics, alors que le Tapura Huiratira s'est déplacé, ils ont payé eux-mêmes leurs billets d'avion et leur logement. Déjà là, il y a un souci. Si on va, Donc vous dites aujourd'hui que c'était un coût inutile finalement ce déplacement, c'est ce que vous dites? Bien sûr, ça fait plusieurs années qu'on leur demande qu'on n'a pas à aller régler nos problèmes de notre pays à l'ONU. Notre problème se règle ici en Polynésie française. Alors sur le fond, le président Brotherson l'a dit, la souveraineté c'est un horizon, la décolonisation un devoir. Que dites-vous ce soir? D'abord, il faut savoir que M. Motaï, je vais dire, lorsqu'il parle de souveraineté auparavant, en fait, souveraineté, c'est l'indépendance. Il utilise les mots, mais leur chemin, c'est toujours vers l'indépendance. Hein. Pour ça, il ne change pas. Aujourd'hui, son président, c'est Oscar Temaru, et c'est pas lui le président du parti politique du Tavini Huira Atira. Pascal Haïtiflos, l'horizon politique électoral, c'est 2026. Le coup d'envoi a été donné pour votre parti? Bien sûr, depuis que nous avons créé notre parti, nous faisons du terrain sur Papeete et sur les... Il y a eu des réunions, concrètement? Non, Il y a des candidats placés?
Pour l'instant, nous faisons du terrain. Hein, nous cherchons des bons éléments, nous avons des personnes, mais c'est encore trop tôt pour se prononcer. Alors, on va vous taquiner un petit peu hein, sur cette plateforme autonomiste qui a été créée. Pareil, quelle stratégie pour les prochaines municipales, même si vous l'avez dit, c'est un peu trop tôt, mais on peut s'inscrire dans cette plateforme. Oui, bien sûr. Il y a des communes, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs, le souci c'est qu'il y a plusieurs listes qui souhaitent courir. Alors c'est vrai que dans certaines communes, il y en a qui se met en place, c'est mon cas. J'ai proposé au maire de Punaouia de ne pas présenter de liste contre lui, sachant qu'aux élections législatives, il m'a bien soutenu. Et ça, c'est pour dire encore une fois, l'union est importante. La preuve, on a eu un très bon résultat à Punaouia. Et si on veut qu'on gagne aux prochaines élections, l'unité est importante. Mais cette plateforme, finalement, c'est pourquoi en fait? C'est juste pour faire élire du monde? Non, pas du tout. Je sais que le président Edouard Fritsch, par tous les moyens, essaye d'harmoniser, de trouver une entente dans chaque commune. Comme je le disais, il y a certaines communes où ça marche, d'autres c'est un peu plus compliqué. Et ça va marcher pour votre parti? Est-ce que vous ne regrettez pas d'une certaine façon l'ancien temps avec Bruno Sandras? Non, pas du tout. Je préfère, je vais dire, professeur. Il a été 37 ans maire de Pirée. Que mieux d'avoir un homme qui a un bilan, Pirée, et le pays, la Polynésie française. Et j'ai vraiment de la chance de l'avoir auprès de moi. J'ai le meilleur mentor de tout. Hein. Voilà. Ce qui veut dire que c'est vous qui porterez le parti aux prochaines municipales. Exactement. Avec le vieux lion à vos côtés. C'est pas lui qui va piloter? Non, pas du tout. Au contraire, il contribue, on travaille ensemble, il apporte son savoir-faire et l'expérience. Ça, c'est vraiment important pour certains et cette sagesse qu'on a grandement besoin. Merci Pascal Haïti-Foss d'avoir répondu à nos questions ce soir sur TMTV. Merci beaucoup.